Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir les éléments de base de l'algorithmique. On va commencer par l'élément le plus important qui est l'objet. Alors, l'algorithme, il manipule quoi? Il manipule des objets qui peuvent représenter soit les données qui sont dans l'énoncé, soit les résultats qu'on va chercher et fournir à l'utilisateur. Ces objets, ils peuvent être soit des constantes, ça veut dire la valeur n'est pas modifiable, n'est pas variable, soit une variable où la valeur est modifiable et qu'on peut modifier et changer tout au long de l'algorithmique. Pour cela, chaque objet a trois caractéristiques. Le premier, c'est l'identificateur. L'identificateur, c'est en d'autres termes le nom de l'objet. Le nom de l'objet, il ne doit pas contenir d'espace et il doit commencer obligatoirement par une lettre. Il ne peut pas commencer par un chiffre et non plus par un caractère spécial. Deuxième caractéristique, c'est la valeur. Et comme on a dit, cette valeur-là, elle peut être soit une constante, soit variable. Troisième caractéristique, c'est le type. Le type, c'est quoi? C'est l'intervalle d'objet que peut l'intervalle de valeur que peut prendre cet objet-là, que peut avoir cet objet. Prenons un exemple pour expliquer cette notion. Alors, ici, l'identificateur de cet objet, c'est X. Son nom est X. Sa valeur, c'est 14. Et son type, c'est entier. On va voir plus tard les différents types simples que peut prendre un objet. Soit pour ce même objet, une instruction disant X reçoit X plus 1. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? L'identificateur, il est toujours le même de l'objet, il est toujours X. Le type, il est toujours entier, mais la valeur va changer. Elle était 14, donc 14 plus 1, cette valeur-là, elle va devenir 15. Prenons un deuxième exemple. Dans cet exemple, l'identificateur, c'est Y, la valeur, c'est 10 et le type, c'est entier. Aussi, pour ce même objet, on a une instruction dans l'algorithme disant Y reçoit 2. Ici, on a affecté la valeur 2 à l'objet Y. Donc, l'identificateur, comme on a dit, ne va jamais changer. Le type ne va jamais changer aussi, mais la valeur, elle va devenir 2. Elle était 10, elle va devenir 2. Remarquez pour ces petits exemples qu'on a donnés que le type de l'objet ne change jamais. Il va rester toujours le même. Pour cela, on va parler un peu plus des types. Donc, on va commencer par les types simples des objets. Pour les types simples, ils sont caractérisés par un nom, comme entier par exemple, par l'ensemble des valeurs que peut prendre cet objet et par les opérations qu'on peut effectuer sur un objet de ce type-là. Le premier type simple, c'est entier. L'entier, c'est quoi? Il désigne le nombre entier relatif. Les nombres entiers relatifs sont représentés par un nombre fixe d'octets. Les octets, c'est quoi? Un octet, c'est 8 bits. En d'autres termes, de manière plus simple, un entier, c'est quoi? C'est un nombre qui ne peut pas contenir de virgule. Il peut être positif ou négatif. Par exemple, moins 2, moins 10, 2, 10, 4, 15, 100, 1000. Tous ces nombres-là sont des nombres entiers. Deuxième type, ce sont les valeurs des réels. Les réels, ils peuvent être représentés de cette manière-là. Mantis fois base exposant E, comme par exemple 4,2 fois 10 moins 3, ou bien moins 2, 51 fois 10, 4. Mais de manière plus simple, le type réel, ça veut dire des nombres avec virgule. Par exemple, moins 3,2, 4,5. Donc, tout ce qui est avec virgule, c'est le type réel. Regardons maintenant l'ensemble des fonctions prédéfinies qu'on peut utiliser avec le type réel. On peut utiliser la fonction ABS. ABS de x, elle nous donne la valeur absolue de x.
Par exemple, la valeur absolue de moins 3,8, c'est 3,8. La valeur absolue de 5,147, c'est 5,147. Il y a aussi la racine. La racine, c'est tout simplement la racine carrée du réel. Par exemple, la racine de carré de 4, c'est 2. On peut utiliser aussi la fonction arrondie. Arrondi de chaque nombre, par exemple, arrondi de 6 virgules, c'est 7. Que ce soit la virgule inférieure à 5 ou supérieure à 5, toujours l'arrondi, c'est le nombre entier qui est supérieur. Donc, tout ce qui est 6 virgules, son arrondi est 7. Tout ce qui est 4 virgules, son arrondi, c'est 5. Aussi, la fonction prédéfinie tran. Tran, elle nous donne le nombre entier qui est inférieur au nombre réel. Par exemple, tout ce qui est 4 virgules, son arrondi est 4. Tout ce qui est 10 virgules, excusez-moi, son tran. Tout ce qui est 4 virgules, son tran, c'est 4. Tout ce qui est 10 virgules, son tran est 10. Etc. Et il y a aussi les valeurs, les fonctions prédéfinies, cosinus, sinus. Il y a aussi l'exposant, logarithme népérien, qui sont des fonctions purement mathématiques. Le type caractère, c'est le troisième type simple. Un caractère, c'est quoi? Il est représenté sur un octet généralement 8 bits. Donc, c'est un seul caractère. Il peut être une lettre minuscule ou majuscule. Il peut être un chiffre ou bien un symbole. Le caractère en algorithmique, il est représenté entre codes de cette manière-là. Et chaque caractère a un code ASCII bien déterminé. Voyons le tableau des codes ASCII. Par exemple, ici, le code ASCII du chiffre 1 est 49. Le code ASCII du point d'exclamation est 33. Le code ASCII de Q majuscule est 81. Parce qu'en fait, le code ASCII n'est pas le même. Quand la lettre est majuscule, elle a un code ASCII. Quand elle est minuscule, elle a un autre code ASCII. Par exemple, ici, comme on a vu, Q majuscule, son code ASCII, c'est 81. Si on cherche Q minuscule, son code ASCII, c'est 113. Donc, ce n'est pas considéré comme le même caractère. Il y a pareillement des fonctions prédéfinies qu'on peut utiliser avec les caractères. Par exemple, la fonction ord. Ord, elle nous donne le code ASCII d'un caractère donné. Par exemple, ord de A majuscule, c'est 65. En opposé, il y a la fonction CHR. CHR de X, on lui donne la valeur du code ASCII, elle nous donne le caractère correspondant. Par exemple, CHR de 65, c'est A. Il y a aussi la fonction successeur qui nous donne le caractère suivant. Par exemple, successeur de A majuscule, c'est B majuscule. Successeur de B majuscule, c'est C majuscule. La fonction prédécesseur nous donne le prédécesseur du caractère. Par exemple, prédécesseur de A, c'est B. Prédécesseur de C, c'est B, etc. Aussi, il y a des fonctions qui sont parfois utiles, qui sont majuscules et minuscules. Majuscule nous donne la valeur de la même lettre en majuscule et minuscule nous donne la même lettre en minuscule. Le quatrième type simple, c'est le type booléen ou logique. Ce type-là, il ne peut prendre que deux valeurs qui sont vraies et fausses. Donc, si une variable ne peut prendre que deux valeurs vraies ou bien faux, on la déclare comme une variable booléenne, de type booléen. On trouve parfois vrai est représenté uniquement par V ou bien 1 et faux représenté par F ou bien 0. En résumé, donc, on a vu que les caractéristiques, chaque objet a trois caractéristiques qui sont l'identificateur, qui est le nom de l'objet et qui ne peut pas contenir des espèces. Il doit commencer par une lettre.
il y a la valeur de l'objet et il y a le type de l'objet. Pour le type, on a vu les types simples, qui sont 4 types simples, entiers, ce sont les nombres sans virgule, négatifs ou positifs, comme -10, 10, -1000, 1000, etc. Il y a le type réel qui représente les valeurs avec virgule, par exemple -5,3 ou bien 101,4. Il y a le type caractère où on représente un seul caractère, par exemple A majuscule, A minuscule, le point d'exclamation. Et le quatrième type, c'est le type booléen où l'objet ne peut prendre que deux valeurs, vrai ou faux. Merci à tous, à la prochaine.